Des datas liées au genre qui pourraient sauver des vies. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au virus. Les grandes pandémies, comme influenza ou Ebola, n'ont pas touché les deux sexes de la même manière. Pour le coronavirus, la tendance se confirme sur le plan mondial. Les hommes auraient un taux de mortalité plus haut que les femmes. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais comprendre comment la science oublie trop souvent les différences entre hommes et femmes, et pourquoi, est pourtant essentiel dans le développement d'un vaccin adapté à tous et toutes. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe chez nous aussi. Selon les chiffres disponibles actuellement, les femmes infectées auraient plus de chances de survivre à la maladie que les hommes. Difficile d'expliquer à l'heure actuelle cette différence, mais les professionnels .le.s du secteur mettent en avant une combinaison de facteurs biologiques, le sexe, et comportementaux, le genre. Pourtant, la publication des données par sexe n'a commencé que le 2 avril en Belgique, et de nombreux autres pays, dont la Russie, les États-Unis ou l'Angleterre, ne le font toujours pas de manière généralisée. Avec un taux de mortalité plus faible, les femmes pourraient apporter des données vitales à la recherche. Depuis toujours, le corps humain est considéré comme le corps d'un homme, comme si les seules différences entre le corps des hommes et des femmes n'étaient que leur taille ou leur appareil reproducteur. Les proportions idéales parfaites du corps humain, l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, n'étaient-elles d'ailleurs pas celles d'un homme ? Dans son livre Femmes invisibles, l'écrivaine et féministe Caroline Criado Pérez explique que le concept du corps humain trouve son origine chez les Grecs anciens, qui ont d'abord vu la femme comme un corps d'homme mutilé. La femme était considérée comme un homme retourné de l'intérieur. Les ovaires étaient appelés des testicules féminines. Il a d'ailleurs fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'elles reçoivent leur appellation propre, écrit-elle. Même s'il est évident que la médecine ne perçoit plus les femmes comme des hommes corps mutilés, l'enseignement médical a hérité de certaines mauvaises habitudes, comme celle de ne pas collecter automatiquement des données par sexe. Pour recevoir les informations des Grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Le sexe impacte la manière dont nos corps expriment les symptômes et comment il réagit à certains médicaments. En 2016 par exemple, l'université de Lille a publié une recherche démontrant que 50% des femmes sont plus susceptibles d'être mal diagnostiquées d'une crise cardiaque. La raison ? Les symptômes qu'elles présentent sont différents de ceux des hommes. Dans son livre, Caroline Criado Pérez ajoute « Le système immunitaire serait à l'origine des réponses spécifiques par sexe au vaccin. Les femmes développent des anticorps plus élevés et ont des réactions indésirables plus fréquentes et plus graves au vaccin. » Une étude de 2014 proposait de développer des versions masculines et féminines de vaccins contre l'influenza. Alors que des données spécifiques au sexe pourraient contribuer à trouver des solutions adéquates à tout et non à la moitié de l'humanité, pourquoi leur collecte n'est-elle pas encore automatique dans tous les pays ? L'initiative Global Health 50/50, en collaboration avec la chaîne américaine CNN, se charge à présent de rassembler les données sexuées existantes publiées par les gouvernements. Dans une interview accordée à la BBC, la responsable de cette initiative, la professeure Sarah Hawke, explique « Je ne peux pas encore donner de réponse définitive sur pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes. Mais comme chaque maladie, il est fort probable que ce soit le résultat d'une combinaison entre le facteur biologique, le sexe, et le facteur comportemental, le genre. » Comprendre comment la science oublie trop souvent les différences entre hommes et femmes est essentiel dans le développement d'un vaccin adapté à tous et toute. Une répartition des données de la crise du coronavirus par sexe et leur analyse genrée est indispensable. Sinon, des réponses médicales inadéquates pourraient être formulées. C'est pourtant simple, avec un taux de mortalité plus faible, les femmes pourraient apporter des données vitales à la recherche. Si certains pensaient pouvoir balayer les questions d'égalité sous le prisme de la crise, détrompez-vous, ces questions-là pourraient bien sauver des vies. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au virus. Les grandes pandémies, comme influenza ou Ebola, n'ont pas touché les deux sexes de la même manière. Pour le coronavirus, la tendance se confirme sur le plan mondial. Les hommes auraient un taux de mortalité plus haut que les femmes.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais comprendre comment la science oublie trop souvent les différences entre hommes et femmes, et pourquoi, est pourtant essentiel dans le développement d'un vaccin adapté à tous et toutes. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe chez nous aussi. Selon les chiffres disponibles actuellement, les femmes infectées auraient plus de chances de survivre à la maladie que les hommes. Difficile d'expliquer à l'heure actuelle cette différence, mais les professionnels .le.s du secteur mettent en avant une combinaison de facteurs biologiques, le sexe, et comportementaux, le genre. Pourtant, la publication des données par sexe n'a commencé que le 2 avril en Belgique, et de nombreux autres pays, dont la Russie, les États-Unis ou l'Angleterre, ne le font toujours pas de manière généralisée. Avec un taux de mortalité plus faible, les femmes pourraient apporter des données vitales à la recherche. Depuis toujours, le corps humain est considéré comme le corps d'un homme, comme si les seules différences entre le corps des hommes et des femmes n'étaient que leur taille ou leur appareil reproducteur. Les proportions idéales parfaites du corps humain, l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, n'étaient-elles d'ailleurs pas celles d'un homme ? Dans son livre Femmes invisibles, l'écrivaine et féministe Caroline Criado Pérez explique que le concept du corps humain trouve son origine chez les Grecs anciens, qui ont d'abord vu la femme comme un corps d'homme mutilé. La femme était considérée comme un homme retourné de l'intérieur. Les ovaires étaient appelés des testicules féminines. Il a d'ailleurs fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'elles reçoivent leur appellation propre, écrit-elle. Même s'il est évident que la médecine ne perçoit plus les femmes comme des hommes corps mutilés, l'enseignement médical a hérité de certaines mauvaises habitudes, comme celle de ne pas collecter automatiquement des données par sexe. Pour recevoir les informations des Grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Le sexe impacte la manière dont nos corps expriment les symptômes et comment ils réagissent à certains médicaments. En 2016 par exemple, l'université de Lille a publié une recherche démontrant que 50% des femmes sont plus susceptibles d'être mal diagnostiquées d'une crise cardiaque. La raison ? Les symptômes qu'elles présentent sont différents de ceux des hommes. Dans son livre, Caroline Criado Pérez ajoute « Le système immunitaire serait à l'origine des réponses spécifiques par sexe au vaccin. Les femmes développent des anticorps plus élevés et ont des réactions indésirables plus fréquentes et plus graves au vaccin. » Une étude de 2014 proposait de développer des versions masculines et féminines de vaccins contre l'influenza. Alors que des données spécifiques au sexe pourraient contribuer à trouver des solutions adéquates à tout point et non à la moitié de l'humanité, pourquoi leur collecte n'est-elle pas encore automatique dans tous les pays ? L'initiative Global Health 50/50, en collaboration avec la chaîne américaine CNN, se charge à présent de rassembler les données sexuées existantes publiées par les gouvernements. Dans une interview accordée à la BBC, la responsable de cette initiative, la professeure Sarah Hawke, explique « Je ne peux pas encore donner de réponse définitive sur pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes. Mais comme chaque maladie, il est fort probable que ce soit le résultat d'une combinaison entre le facteur biologique, le sexe, et le facteur comportemental, le genre. » Comprendre comment la science oublie trop souvent les différences entre hommes et femmes est essentiel dans le développement d'un vaccin adapté à tous et toute. Une répartition des données de la crise du coronavirus par sexe et leur analyse genrée est indispensable. Sinon, des réponses médicales inadéquates pourraient être formulées. C'est pourtant simple, avec un taux de mortalité plus faible, les femmes pourraient apporter des données vitales à la recherche. Si certains pensaient pouvoir balayer les questions d'égalité sous le prisme de la crise, détrompez-vous, ces questions-là pourraient bien sauver des vies. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.